Bonjour les affranchis, bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous sommes là, je suis heureuse d'être là encore ce matin pour parler avec nous de la part de l'Éternel. Je vais prier, Seigneur, merci pour ton amour, ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Merci, cher Saint-Esprit, nous recommandons ce moment entre tes mains. Nous prions, Saint-Esprit, que tu nous parles. Parle-nous, Seigneur, révèle-nous les choses cachées que nous ne connaissons pas, que ta parole nous instruise, que ta parole, Seigneur, nous console, que ta parole nous donne la vie et la paix. Dans le nom de Jésus-Christ, que cette parole soit une consolation pour une personne, pour une âme, pour ma vie, pour mon frère, pour ma soeur. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Je vais lire, je vais parcourir Marc chapitre 5, verset 25 jusqu'au verset 34. La Bible dit, or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert et entre les mains de nombreux médecins, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle a entendu parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait, même si je ne touche que ce vêtement, je serai guérie. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus s'est rendu aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Jésus regarda autour de lui pour voir cela, pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui lui est arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix et sois guérie de ton mal. Amen. Cette histoire de la femme à la perte de sang, vous connaissez l'histoire de cette femme. Cette femme, elle a souffert pendant 12 ans. Elle perdait des sangs pendant 12 ans. En Israël, à cette époque-là, si une femme perd le sang, elle est dans la situation comme celle de cette femme. Cette femme ici, elle est mise à part. Cette femme ici, elle est stigmatisée parce que dans la société où elle vivait, on ne pouvait pas admettre qu'une femme qui est en train de perdre le sang soit au milieu des autres personnes. Elle était impure, elle devait être mise à l'écart. C'était ça la situation de cette femme. Non seulement elle était mise à l'écart, mais cette femme, elle était en train de souffrir pendant 12 ans. Cette femme perdait le sang. Elle avait le perte de sang, elle avait l'hémorragie qui ne s'arrêtait pas. 12 ans. 12 ans équivaut à 4380 jours de souffrance. Elle a parcouru partout. Elle est allée dans des hôpitaux, elle est allée voir les docteurs, des spécialistes. Aucune solution. Et je me dis aussi que cette femme, elle était vraiment affectée. Non seulement elle était malade, mais cette femme ici devait aussi chercher à se nourrir pour pouvoir se contenir, pour qu'elle soit en harmonie, pour que, bien qu'elle est en train de perdre son sang, mais qu'elle puisse pas se vider de son sang. Parce que je sais que dans notre corps, on n'a que 5 litres. Si je ne me trompe pas, je ne sais pas, mais ça, mais je sais qu'on a 5 litres de sang dans notre corps. C'était ça la situation de cette femme. D'abord, elle est rejetée par la société, et puis une maladie 12 ans dans son corps, et puis elle a marché, elle est allée partout. Et aussi, elle devait avoir de l'argent. Ce n'est pas tout le monde qui a l'argent. Elle devait aussi avoir de l'argent pour aller voir ces médecins-là, et aussi avoir de l'argent pour se nourrir. C'est une situation très grave, une situation que personne ne peut apprécier, une situation que personne ne peut souhaiter dans sa vie. Personne ne peut souhaiter cette vie pour lui-même ou bien pour une personne proche de lui. Mais cette femme, elle a vécu 12 ans. Je me dis aussi que comment était son environnement parce qu'elle était en train de souffrir. Peut-être qu'il était aussi dans des blessures intérieures parce que les gens ne pouvaient pas être tout près de lui. Donc cette femme, elle a souffert sérieusement. Mais quand Jésus-Christ est passé sur le chemin de cette femme, il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui est arrivé. Cette femme, voilà l'attitude de cette femme. J'ai beaucoup aimé l'attitude de cette femme. Malgré la souffrance, malgré la vie qu'elle est en train de traverser, cette femme, elle a entendu parler de Jésus. Mais il y a une différence, il y a un problème entre entendu et écouter. Entendu, c'est juste un son, c'est percevoir des sons. Ça, c'est entendu. Un exemple, s'il y a une situation de maître, une situation d'accident qui est arrivée, ou bien de maître qui est arrivé, ou bien d'un accident, tu es dans la maison, tu sais un bruit dehors, pas.
Quelqu'un peut venir te demander, mais qu'est-ce que tu as entendu? Tu vas dire que non, voilà, j'ai entendu des bruits. Tu n'as pas vu, tu as entendu. Mais cette femme avait entendu parler de Jésus. Non seulement elle s'est arrêtée à entendu qu'on parlait de quelqu'un, mais cette femme aussi a écouté. Il y a un problème d'écouter. D'écouter, c'est prêter attention à quelque chose. Il a prêté attention à ce qu'on parlait de Jésus. Qu'il y a un homme, cet homme-là, quand il passe dans ta vie change. Cet homme-là, quand elle vient et te touche, tu es guéri. Cette femme-là, cet homme-là, quand elle vient et fait des choses extraordinaires, elle a entendu et puis elle a écouté. Et puis cette femme-là a posé l'acte d'aller vers Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ entre dans sa ville, cette femme-là n'a pas resté justement elle n'a pas resté dans une dimension de entendu, oh, j'ai entendu parler de. Non, cette femme-là, elle a entendu, elle a écouté, elle a dit non. Ici, là, je dois faire un pas. Mais tu dois faire un pas. Parce qu'il y a toujours la part de Dieu, la part des hommes. La situation qui tient de traverser, il faut faire un pas vers Jésus-Christ. Cette femme-là a fait un pas vers Jésus-Christ parce qu'elle était fatiguée de sa situation. Elle a dit non, ma situation, je dois s'arrêter, je vais faire un pas. Elle a avancé vers Jésus-Christ. Et regardez, il y avait la foule. La foule, c'est, vous connaissez la foule. La foule, c'est la distraction. La foule, c'est l'obstacle. La foule, c'est la fatigue. La foule, c'est l'assoupissement, je disais. La foule, c'est toutes sortes de choses qui t'empêchent d'aller vers ta destinée, à aller vers l'endroit où Dieu t'attend. C'est la foule. Cette femme-là a dit, malgré la foule là, ah non, je vais faufiler. Aujourd'hui, je te dis, mais malgré la foule, je ne sais pas qu'est-ce qui est comme toi, comme obstacle, il faut que tu faufiles. Cette femme-là a dit vraiment, même s'il faut demander aux gens, non, non, non. Si je dis, excusez-moi, il faut dire, mais toi là, pousse là-bas, toi là, va là-bas. Elle a dit, je vais seulement se faufiler, même si je touche quelle dimension de foi? Même moi, j'ai prié Dieu que Dieu puisse m'amener dans cette dimension de foi, parce que cette femme-là a dit vraiment, même, c'est dans le verset, elle a entendu parler, ok, cette femme-là a dit, même si je touche que, donc, elle n'avait pas besoin d'aller commencer à crier Jésus, Jésus. Elle n'avait pas besoin de dire aux gens, poussez-moi. Et s'il faut faire, elle a dit, même si je touche, elle avait besoin que de toucher la vie de Jésus-Christ. Mais je prie Dieu que, et toi et moi, que nous arrivons à une dimension où quand nous allons quelque part, ou quand nous touchons, ou bien quand quelqu'un touche ne fût que nos vêtements, ou bien ne fût que ta présence quand tu passes quelque part, même s'il y avait une personne même s'il y avait un démon, même s'il y avait une personne qui était l'ennemi de ta vie, qui voulait te faire du mal, bien aimé, quand tu entres, tu vois, tu as Dieu en toi, tu as la divinité de Dieu en toi, quand tu entres dans cet endroit, bien aimé, lui, c'est que l'auteur de Jésus-Christ. S'il avait le projet de te faire du mal là, non, le projet là tombe. S'il avait le projet de te détruire, bien aimé, le projet là, ça tombe dans l'eau. Parce que quand toi tu entres, on sait que nous voilà, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est entré. C'est quoi la dimension de Dieu, la divinité de Dieu qui y a. Alors, pour arriver à cette dimension de faire des choses de manière extraordinaire, bien aimé, on doit non seulement entendre, on est là, on attend, comme ici, nous sommes chez les affranchis, on nous prêche, on attend seulement, mais écoutons ce qu'on dit et puis que cette parole puisse demeurer dans nos cœurs. Et cette femme, a dit, je vais ne fût que toucher la vie de Jésus. Et c'est ce qu'elle a fait. Et quand elle a touché Jésus-Christ, Jésus-Christ a sorti qu'une fois c'était sorti de lui. Alors il va tourner pour dire qu'il m'a touché, tu vois. Il a repoussé la foule et Jésus-Christ va constater que quelqu'un l'a touché. Après, les disciples vont dire, mais Jésus, toi aussi. Et il y a beaucoup de foules comme ça. Mais comment si tu sais que quelqu'un t'a touché? Bien aimé, Dieu connaît tout. Dieu connaît tout. Il n'y a rien qui reste caché devant notre Dieu. Tu es en train de pleurer pour ta situation. Dis voir ta situation. Toi, fais un pas pour Jésus. Pardon, fais un pas vers notre Dieu. Va avec ta situation vers Dieu. Faufile-toi, même s'il y a les barrières, même s'il y a l'obstacle, même si tu n'arrives pas à passer, même si tu. Mais vas-y. Ne te demande pas comment est-ce que je vais atteindre le sommet, comment est-ce que je vais atteindre ce travail, comment est-ce que ne te pose pas beaucoup de questions. Toi seulement, faufile-toi. Va et touche Dieu. Cette femme-ci a développé la foi. Bien aimé, sans la foi, personne ne peut plaire à notre Dieu. Tu écoutes la parole de Dieu, crois. Si tu ne crois pas, non, tu perds ton temps. Je te dis la vérité, tu perds ton temps. Tu perds ton temps parce que Dieu s'est réjoui de la foi. C'est la foi qui nous. C'est Dieu, c'est la parole de Dieu. Dieu, c'est la foi, en fait. Dieu voit en nous la foi. C'est la foi qui nous permet de croire aux choses qui n'existent pas et les faire réelles. Et cette femme-là,
Il a touché Jésus-Christ, a dit, ta foi t'a sauvé. Cette femme, elle a été guérie d'une maladie qu'elle avait souffert pendant 12 ans. Donc, tout oublié à la minute. Tout à coup, il est tout à coup, tout oublié, elle est guérie. Mais quand Dieu guérit, il ne guérit pas seulement la perte de sang, Dieu guérit tout. Cette femme a été guérie. Et tous les 12 ans de souffrance étaient oubliés. C'est comme quand la Bible dit dans le Joël que non, voilà, je vais retourner toutes les années qui ont été dévorées par les sauterelles et par les gélèques. C'est ce que Dieu a fait. C'est une femme qui est déjà âgée. On se demande comment est-ce que quand Dieu va faire des choses d'une manière nouvelle, vous ne savez pas. C'est juste incroyable, c'est juste merveilleux. Parce que Dieu est capable d'une femme de 50 ans qui est en train de pleurer pour le problème de maternité. Le jour où Dieu va passer sur le chemin de cette femme-là, bien aimé, tu vas aller à l'hôpital, tu es enceinte. Le docteur va dire, madame, tu as déjà, ça ce sont des grossesses, des risques. Oh, tu as déjà 45 ans, tu as déjà 50 ans. Oh non, ce sont des risques. Bien aimé, quand Dieu va te donner, Dieu, la Bible dit, les bénédictions de l'Éternel, ils sont accompagnés de quel chagrin. Bien aimé, Dieu va te donner la grossesse, on va à l'hôpital, on va faire tous les examens. Dieu va te donner une matrice d'un enfant de 12 ans. Tu as 50 ans, Dieu ne va pas te revenir. Dieu ne va pas dire que non, voilà, mamie, tu as 12 ans aujourd'hui, tu as 45 ans, et maintenant tu vas retourner pour avoir 12 ans pour porter la grossesse. Non, Dieu va seulement te garder à ton âge là de 45 ans là. Mais Dieu va restaurer ta matrice. Ça telle enseigne que non, quand tu vas porter la grossesse et que tu vas à l'hôpital, les docteurs vont dire, oh, on fait ces examens, oh, les examens de sang, les examens d'urine, les examens de papa, beaucoup d'examens. Là, je ne suis pas docteur. Mais il faut voir que tout en toi, est à sika. Et quand Dieu va restaurer tout en toi, bien aimé, tu vas accoucher. Au moment où on passe que nous voilà césarienne ou quoi, tu vas accoucher normalement parce que Dieu va tout restaurer. La Bible dit, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, bien aimé, sois en Christ. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quand Dieu a touché cette femme de pâte de sang, Dieu a fait toutes choses nouvelles à cette femme. Et les années perdues, et les 12 ans perdus des souffrances, et les 12 ans perdus de l'argent qu'elle avait perdu. Bien aimé, Dieu a tout restauré. Cette femme-là est devenue une nouvelle créature. Et Dieu l'appelle ma fille. Vous savez pourquoi j'ai appelé cette fille ma fille? Je me dis que Jésus-Christ appelle cette femme ma fille, parce que Dieu, cette femme-là, elle avait une autre identité. Une femme qui prenait des sangs, une femme qui souffrait, une femme qui était rejetée, une femme qui n'était pas reconnue, une femme, une femme, une femme, une femme. On a donné toutes les qualifications à cette femme. Mais quand elle est venue en Jésus-Christ, elle a changé d'identité. Jésus-Christ l'appelle ma fille. C'est que cette femme, elle est devenue une nouvelle créature. Elle est devenue enfant de Dieu. Elle est devenue héritière de Dieu. Ça veut dire que quand on voit Jésus, on voit cette fille, parce qu'elle est devenue une nouvelle créature et sa vie a été transformée. Bien-aimée dans le Seigneur. Il y a une leçon à retenir dans ce passage. La première des choses, nous écoutons la parole de Dieu. Ne nous limitons pas seulement à écouter la parole de Dieu. Mettons cette parole en pratique. Cette femme-là, elle a écouté, elle a d'abord entendu. Elle ne s'est pas arrêtée au niveau de entendre le bruit qu'elle a entendu. Mais cette femme-là a dit, voilà, je vais écouter. Et puis cette femme-là a passé en action. Elle a posé un acte, celui d'aller vers Jésus-Christ. Et elle a augmenté sa foi. Bien aimé, sans la foi, personne ne peut plaire à la Seigneur. Personne ne peut plaire au Seigneur, je m'excuse. Et puis, cette femme, quand Jésus-Christ voulait savoir qui a touché cette femme-là, bien qu'elle tremblait, elle a eu le courage de témoigner. Quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, témoigne. Témoigne. Bien-aimé, témoigne, s'il te plaît. Quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, témoigne. Témoignons de merveille de Dieu. Témoignons ce que Dieu fait pour nous. Ça fortifie les autres. Parce que d'autres personnes, ils ont pour croire, ils veulent voir. Mais s'ils ne voient pas, ils ont du mal à croire. Mais quand nous parlons de ce que Dieu a fait, ça encourage les autres. Alors, après cela, cette femme, elle est devenue une nouvelle créature. Et elle est devenue enfant de Dieu. Si tu es dans ces groupes et que tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, bien aimé, il est temps que tu le fasses. Parce que le lendemain ne nous appartient pas. Tu as l'occasion de te donner l'opportunité, quand tu écoutes cette parole, non seulement tu crois, mais donne ta vie en Jésus-Christ.
Que Dieu vous bénisse. Amen.